que je vois. Il y a de la puissance en ton nom, Jésus. Les malades guérissent en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom, Jésus. Le miracle s'opère en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. 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 Il y a de la puissance en ton nom. La stérile enfante en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. La stérile enfante en ton nom. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom, Jésus. Les malades guérissent en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom, Jésus. Le miracle s'opère en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom, Jésus. Les malades guérissent en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. 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 Oh, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom. Les stériles enfantent en ton nom, Jésus.
Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. 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 Il y a de la puissance en ton nom. Le célibataire se marie en ton nom. Oh, quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. 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 Il y a de la puissance en ton nom. Le miracle s'opère en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. 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 Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom. Le malade guérit en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom. La femme stérile enfante en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance en ton nom. Le miracle se fait en ton nom, Jésus. Quand je lève ma voix en louange, c'est toi que je vois. 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 Ton nom est
magnifique, ô Jésus. Ton nom est glorieux, ton nom donne la joie, ton nom donne la paix, ton nom c'est la sécurité, ton nom guérit les malades, ton nom change toute situation. C'est pourquoi, Papa, nous t'invoquons encore ce soir. Viens et sois présent parmi nous, comme tu l'as promis dans ta parole. Tu as dit, là où 2 ou 3 s'assembleront en mon nom, je serai au milieu d'eux. Seigneur Jésus, nous t'invoquons. Sois présent parmi nous, car c'est toi qui nous guériras toutes nos maladies et toutes nos infirmités. C'est toi qui nous donneras la vie, la paix, l'espoir et le triomphe. C'est toi, Seigneur, qui nous délivrera. Viens ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit et même dans nos pensées. Si tu habites nos pensées, Seigneur, nous serons délivrés de toute pensée impure qui nous tiennent encore captifs et qui nous maintiennent dans l'esclavage et la débauche. Si tu habites notre cœur, alors notre bouche publiera ta louange. Notre bouche proclamera la vie. Car tu as dit, c'est dans l'abondance du cœur, c'est dans l'abondance du cœur que viennent les paroles de la bouche. Et tu as dit, Seigneur, que notre cœur est la source de la vie. Nous voulons que notre cœur produise la vie et non la mort. Si tu habites notre cœur, la convoitise ne nous habitera pas, la jalousie ne nous habitera pas, l'envie ne nous habitera pas. Viens détruire en nous les péchés du corps, les péchés de l'âme et les péchés de l'esprit, afin que notre cœur soit habité par la vie et non par la mort. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. La Bible dit que tu es la lumière du monde et que dans cette lumière, il y a la vie. Nous avons besoin de toi. Tu as dit dans ta parole que tu as fait de nous la lumière du monde et le vrai sel de la terre. Nous ne voulons pas perdre notre saveur, mais nous voulons être capables de donner la bonne saveur de la vie partout où nous irons et partout où nous serons. Au nom de Jésus. Seigneur, viens nous purifier, viens nous sanctifier, viens nous laver, viens et nous serons débarrassés de toute tunique qui a été souillée par le péché. Viens, comme tu as dit, mon enfant, viens à moi. Mon enfant, viens à moi, te dit Jésus. Viens et je te donnerai la vie. Il dit, mon enfant, viens à moi avant qu'il ne se fasse trop tard. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir, dépouille-toi. Dépouille-toi des œuvres mortes, des œuvres des ténèbres. Dépouille-toi. Dépouille-toi des œuvres mortes, bien-aimé. Nos vies sans toi, Seigneur Jésus, est exposée au péché et à la ruine. C'est pourquoi nous voulons te confier toujours nos vies, afin que nos vies t'appartiennent. Afin que nos vies t'appartiennent à toujours.
et demeure ton héritage. L'héritage que tu t'es toi-même acquis en te livrant à la croix. Seigneur, touche chacun de nous ce soir. Lave-nous complètement de nos péchés. Purifie-nous complètement de toutes nos fautes. Et garde-nous, Seigneur, dans ta présence. C'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a la joie. C'est dans ta présence qu'il y a la vie. C'est dans ta présence qu'il y a la guérison. C'est dans ta présence qu'il y a le miracle que nous recherchons. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous contemplons le Saint des Saints. Et nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et voici, nous sommes aujourd'hui déjà le 21 juin. Depuis janvier, tu ne nous as pas délaissés. Depuis janvier, tu ne nous as pas abandonnés. Tu nous as gardés. Tu nous as protégés. Tu nous as nourris. Là où il y avait le désespoir, tu as redonné l'espoir. Là où il y avait la maladie, tu as restauré, tu as donné la guérison. Là où il y avait l'abattement, tu as donné le relèvement. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Car nous prenons conscience que tu marches avec nous tous les jours. Comme tu l'as dit toi-même, voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tu nous montres chaque jour que tu es présent. Tu nous montres chaque jour que tu ne nous abandonnes pas. Il y a des fois où nos pensées s'élèvent contre notre foi. Des moments où nos pensées veulent nous convaincre que le Seigneur nous a abandonnés. Mais Seigneur, tes exploits dans nos vies démontrent que tu ne nous as jamais abandonnés, même pas un instant. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu avais fait depuis que nous sommes nés, pendant que nous grandissions, pendant que nous sommes toujours en train de grandir. Merci parce que tu es toujours là, tu es constamment là, toujours présent, même dans nos afflictions, même dans nos peines, même dans nos joies. Merci Seigneur. Tu ne nous délaisses pas. Merci. Merci Papa. Chaque jour, chaque heure, chaque semaine, chaque mois et chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Oh Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je veux te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois
et chaque année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et dire merci à Jésus? Il a dit, voici, je suis avec toi, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour nous donner l'assurance, il a encore dit, voici, je ne vous laisse pas seul, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous envoie un consolateur, l'esprit des vérités, que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaîtrez, parce qu'il sera avec vous, et il sera en vous. Il nous a donné l'Esprit du Père. Il a donné le Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu es présent, et tu nous donnes la vie, et tu nous enseignes, et tu nous corriges, et tu nous exhortes, et tu nous encourages, et tu nous redonnes la paix lorsque nous sommes troublés, et tu nous redonnes la joie lorsque nous sommes abattus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Tu es notre roi, notre vie, notre Père. Tu es constamment là, toujours là, quand il faut. Tu es toujours là, quand il faut. Tu n'échoues jamais, tu ne faillis pas. Grand médecin, grand guerrier, tu n'échoues jamais, jamais tu n'es en retard. Le Dieu ponctuel, présent quand il faut. Tu connais l'heure, tu connais le moment, tu viens quand il faut. Quand je suis malade, tu t'appelles Jéhovah Rapha. Quand je suis abattu, tu t'appelles Shalom. Face à mes défis, tu es Adonai. Quand la peur m'arrive, tu es mon Elohim. Tu es toujours là. Tu viens quand il faut. Tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. Tu es médecin. Quand je suis malade, tu t'appelles Shalom. Quand je suis troublé, tu es victorieux.
es victorieux. Jésus, ma paix. Jésus, ma vie. Ma sécurité. Mon Rédempteur. Oui, Seigneur, merci. Tu es mon tout. Tu es mon absolu. Ma vie, c'est toi. Merci. Merci pour tes exploits dans ma vie. Merci pour tes exploits dans ton Église. Merci parce que c'est toi qui nous ramènes. Lorsque nous tombons, tu nous relèves. Quand nous sommes abattus, tu nous fortifies. Quand nous sommes découragés, tu nous redonnes du courage et la force. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons suivre une courte exhortation ce soir. Ne fais pas l'erreur que tes pères ont fait. Amen. Nous savons que la terre a été peuplée après le déluge par Noé. Mais nous savons que Noé était face aux grands défis. Face aux grands défis dans sa génération. Devant une génération qui était perverse. Devant une génération qui était vendue au péché. Mais Noé, ce grand prédicateur, ne manquait pas de prêcher l'évangile. Et de dire, repentez-vous. Et il ne disait pas comme à notre temps, parce qu'on dit à notre temps, repentez-vous, car le Seigneur est à la porte. Et Noé disait, repentez-vous, sinon vous allez périr. Et il disait, Dieu m'a dit, il m'a révélé, que si vous ne vous repentez pas, il vous détruira par le déluge. Mais les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils buvaient, ils mangeaient, ils festoyaient. Et ils disaient, Noé est un fou. Tout de même, comment nous voit comme des fous pour Jésus dans notre génération. Mais il y avait quelque chose qui manquait pour Noé. La sagesse. Parce que lorsque Noé est entré dans l'arche, après le déluge, il n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Et c'est le résumé de ce que certains de nous vivons aujourd'hui. Certains chrétiens ne savent pas exactement ce qu'il faut faire lorsqu'il y a des problèmes. Lorsqu'il y a des problèmes, le premier réflexe parfois c'est le jeûne. Nous jeûnons beaucoup. Et pourtant nous avons moins de succès. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que la vie avec Jésus, c'est une vie de coopération. Une vie de coopération. Il a sa part de responsabilité pour mon bonheur. Et j'ai ma part de responsabilité aussi. Amen. Noé, lorsque le déluge est fini, il a passé beaucoup de jours dans l'arche. Et Dieu s'est dit, ça veut dire que mon serviteur Noé aime les vacances. Il se sent à l'aise dans l'arche. Et pourtant, ce n'était pas la réalité que vivait Noé. Il avait le désir de savoir si la terre est devenue sèche. Il avait le désir de sortir de l'arche et de mener à nouveau une vie normale. Mais il n'avait pas compris le principe. C'est pourquoi il a passé le temps à envoyer premièrement le corbeau. Et le corbeau n'était pas revenu. Et vous connaissez ce que Noé a pensé du corbeau. Il a dit certainement c'est un oiseau maudit. Et c'est ce qui nous arrive parfois. Les faibles commencements. Dans nos faibles commencements, nous pensons même souvent
que Dieu n'est pas là. Et même lorsque nous faisons des rencontres, le fait que nous ne voyons pas les cœurs, ça nous cause beaucoup de tort. Il y a des gens que nous voyons exactement comme Noé voyait le corbeau. On les voit comme des gens qui seront inutiles à la vision que Dieu nous a donnée. Mais je vais vous dire une chose. Celui que tu trouves inutile peut être très utile dans la vie de quelqu'un d'autre. Le corbeau était une abomination pour Noé, mais c'était un sujet de louange pour le prophète Élie. Le même corbeau que Noé voyait comme une malédiction est le même corbeau qui a nourri le prophète Élie. Parfois, c'est parce que nous ne comprenons pas ce qu'il faut faire ou bien comment agir. Dieu s'attendait à quelque chose. Il s'attendait à ce que Noé dise: Seigneur, enfin je suis fatigué de vivre dans l'arche. Et c'est ça la même chose. Parfois Dieu attend seulement que tu lui dises: je suis fatigué de cette situation. Mais plutôt que de le dire, nous nous plongeons dans les jeûnes. Et parfois nous jeûnons plusieurs jours, mais pour rien. Dieu veut que tu t'exprimes. C'est un père. Un enfant qui a besoin du yaourt et qui ne manifeste pas le désir d'avoir le yaourt devant son père n'aura même pas le bonbon. C'est pourquoi nous voyons dans Genèse 8 au verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit: Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Amen. Parce que les gens n'ont pas compris comment le déluge s'est manifesté. Pendant qu'il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, pendant aussi 40 jours et 40 nuits, tous les robinets souterrains de la terre se sont ouverts. Et nous savons que Dieu a créé la terre de manière à ce que la terre flotte au-dessus des eaux. Il a ouvert les vannes de la terre. Et pendant que la pluie descendait du ciel, les eaux remontaient aussi à la surface de l'eau. C'est pourquoi personne ne pouvait s'échapper si ce n'est ceux qui étaient dans l'arche. Alléluia. Et nous n'avons pas toujours compris. Tout cela, c'était une préfiguration du baptême qui allait venir. De la même manière que Dieu a purifié la terre par les eaux, il nous purifie aussi par les eaux. C'est pourquoi il est écrit: si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas être sauvé. Amen. Nous devons juste comprendre le principe de Dieu. Savoir dire ce que nous ressentons au moment qu'il faut et quand il faut. Ne soyons pas comme Noé. Ne trouvons pas le confort dans une souffrance. Parce que je vous ai dit, avec Jésus, la joie ou la tristesse est une option. La pauvreté ou la richesse est une option. C'est pourquoi on a vu un fils prophète du temps du prophète Élisée qui avait choisi d'être un prophète, mais un prophète qui vit avec les dettes. Et pour finir, il est mort surendetté. C'est pourquoi nous avons vu un Lazare dans l'Ancien Testament. Dans le récit de Jésus qui parle de Lazare et de l'homme riche, qui était ami d'Abraham, ami de Dieu, mais qui a choisi de mourir pauvre et mendiant. Nous avons vu un Lazare ami de Jésus, qui avait choisi de mourir d'une maladie. C'est une option. Nous devons invoquer le Seigneur.
Le problème des enfants de Dieu parfois, c'est qu'ils passent des temps dans les réflexions. Le Seigneur veut seulement que nous soyons réveillés ce soir parce que normalement c'est un message que nous allons prêcher en profondeur dimanche prochain. La vie, c'est une option, c'est un choix. Nous avons par exemple choisi Jésus parce que nous avons trouvé que c'est en Jésus qu'il y a le salut. Mais il y a les autres qui vont choisir le monde et qui vont préférer la gloire du monde au détriment du salut de leur âme. La vie, c'est une option, c'est un choix. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes plus seulement saisis par le Saint-Esprit, mais nous sommes habités par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. Alléluia, c'est un esprit de sagesse. La différence entre nous et nos pères, c'est que nos pères n'étaient pas habités par le Saint-Esprit. Ils étaient saisis par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je ris quand quelqu'un dit aujourd'hui, j'ai fait le jeûne d'Esther. L'époque d'Esther et notre époque, c'est deux époques très différentes. Esther n'avait pas la grâce de communiquer avec le Saint-Esprit à chaque instant comme nous. Alléluia. Depuis que Jésus est venu, nous avons la possibilité de dialoguer avec Dieu à chaque instant. Or, à l'époque de nos pères, il fallait être sous onction pour oser. David, lorsqu'il était sous onction, il pouvait prier pendant 7 heures non-stop. Élie, lorsqu'il était sous onction, il faisait descendre le feu du ciel pour brûler ses ennemis. Mais lorsqu'il n'était pas sous onction, il fuyait pour aller se cacher. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'être habités par le Saint-Esprit, l'esprit de courage, l'esprit de force, l'esprit de sagesse. Cela veut dire que, normalement, un enfant de Dieu de nos jours ne doit plus avoir peur. Il ne doit plus avoir peur d'avancer. Amen. Il ne doit plus avoir peur du lendemain. Il ne doit plus avoir peur des défis de la vie. Parce que le Saint-Esprit est là en permanence. L'esprit de force est là en permanence. L'esprit de courage est là en permanence. Et tu n'as que cette option, te lever. Parce que le problème, c'est se lever. Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu te mets en colère radicale contre cette situation qui dérange ta vie? Est-ce que tu parviens à te mettre en colère? Les gens se mettent en colère contre leur prochain. Mais ta colère n'est pas pour ça. Ta colère est faite pour te révolter contre toute situation qui t'empêche d'être heureux. Est-ce que tu te révoltes contre les situations qui te rendent malheureux sur la terre? Est-ce que tu es fier de marcher à pied dans une génération où la technologie produit des voitures? Est-ce que tu es fier de vivre dans un taudis, dans une génération où on peut construire des maisons luxueuses? C'est autant de situations à laquelle tu devrais te révolter. Est-ce que tu es fier d'être malade, de ressentir la maladie dans ton corps, à une époque où le Saint-Esprit t'habite et te rappelle que ton corps est l'habitation du Dieu vivant, d'un Dieu saint? Cette situation qui te dérange, tu devrais te lever et te révolter contre ça. Et dire, assez
c'est assez. Je ne suis plus dans l'ignorance. Seigneur, j'ai connu la misère parce que j'étais ignorant. Mais maintenant que je sais que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ, non pas seulement pour ses promesses, mais également dans tout ce qui a été créé par Dieu pour Christ et pour Christ. Maintenant, je refuse la misère dans ma vie. C'est de cette façon qu'on ouvre le ciel, en se souvenant de qui on est, en se souvenant que je suis fils de Dieu. Et si Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus, et si ce même Dieu a dit que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel, et que tout ce que je vais délier sur la terre sera délié au ciel, je dois me lever et lier ce qui doit être lié et délier ce qui doit être délié par le nom de Jésus. Alléluia. Parfois, l'ennemi triomphe encore parce que nous sommes plongés dans l'ignorance. Lorsqu'on est plongé dans l'ignorance, la vie devient difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à demander. C'est pourquoi Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Un jour, il est réuni, il dit, je suis même très surpris. Et les apôtres disent, mais pourquoi tu es surpris? Il dit, parce que jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et l'on vous donnera pour que votre joie soit parfaite. Vous êtes toujours en train de réfléchir. Est-ce que je dois appeler Dieu ou bien est-ce que je vais appeler Jésus? Mais je vous dis que je n'ai pas besoin de supplier le Père pour qu'il vous donne. Parce que le Père et moi, nous sommes un. Ça veut dire que lorsque vous demandez en mon nom, le Père vous donne pour que votre joie soit parfaite. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On peut avoir le Saint-Esprit et être malheureux parce qu'on oublie de coopérer avec le Saint-Esprit. Parce qu'on oublie de l'écouter et d'exécuter la volonté de Dieu qui est placée en nous par le Saint-Esprit. La volonté de Dieu est claire. Jean l'a exprimé. Il a dit que le désir de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Alléluia. C'est que tu fasses comment? Que tu prospères à tous égards. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tu sois comment? Que tu sois en bonne santé. Mais il te dit que ta prospérité matérielle et ta prospérité physique dépendent de l'état de la prospérité de ton âme. Qu'est-ce qui fait prospérer l'âme? Pour que le corps prospère, on a besoin de prendre soin du corps, de le nourrir. C'est la même chose avec l'âme. Tu as besoin de nourrir ton âme. La nourriture de l'âme, c'est premièrement la parole de Dieu. Je médite la parole de Dieu. David a dit dans le psaume 119, « Je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » C'est-à-dire que la parole est l'antidote de l'ennemi de ta bénédiction. L'ennemi de ta bénédiction, c'est le péché. Pour vaincre le péché, il faut être habité par la parole. Il faut être enraciné dans la parole. Alléluia. La nourriture de l'âme, c'est la prière. Alléluia. La prière renforce notre vie de communion avec Jésus. La prière renforce notre vie de prière avec le Seigneur. La nourriture de l'âme, c'est l'adoration. C'est la louange. Quand nous louons le Seigneur nous visite. Et quand nous l'adorons, il nous fait entrer dans sa présence. Il nous fait monter à lui. Et c'est ça le secret pour être épanoui sur la terre.
Et lorsque l'âme prospère, le reste est obligé de prospérer. Vous avez vu? Même la santé du corps, même la beauté, le rayonnement du visage dépend de l'état du cœur. Alléluia. Non seulement ta vie dépend du cœur, de ton cœur, mais on te dit aussi que l'apparence physique, ta beauté extérieure, dépend de la beauté de ton cœur. C'est la même chose. Quand l'âme prospère, la vie est obligée de prospérer aussi. Amen. Il faut que tu fasses prospérer ton âme. C'est très important. Il faut que tu saches coopérer avec le Seigneur. Si tu restes tranquille face à cette situation qui perdure dans ta vie, alors le Seigneur va conclure, il va dire que tu es à l'aise dans ta situation. Il ne peut que te laisser dans cette situation. Amen. Un enfant ne peut pas se lever comme ça. Il dit dans son cœur, j'ai besoin du yaourt. Et il n'ouvre pas sa bouche pour dire à son père, papa ou maman, je veux le yaourt. Et on fait la magie pour lui donner le yaourt, non. Le royaume des cieux est comparé aux enfants, pourquoi? Parce que les enfants savent exprimer leurs besoins. Dieu veut que tu saches exprimer tes besoins. C'est pourquoi il a dit dans le livre des Philippiens 4 que tu dois t'inquiéter de rien. Mais qu'en toute chose, tu dois faire connaître tes besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Nous allons revenir sur cet enseignement dimanche par la grâce de Dieu. Tu vas te mettre sur tes pieds, nous allons prier. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, délivre-moi de l'ignorance. Délivre-moi du manque de sagesse. Et donne-moi de comprendre que tu es mon Dieu. Et que non seulement tu es mon Dieu, mais tu es mon Père. Apprends-moi à m'exprimer plutôt que de réfléchir. À avoir confiance en toi plutôt que de m'inquiéter. Au nom de Jésus, je te supplie. Ouvre le ciel pour moi, afin que j'aie accès à tes écluses. Touche chaque domaine de ma vie. Visite chaque domaine de ma vie. Et je serai béni. Et je serai épanoui. Et tout sera pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.